Bonjour une fois de plus. Toujours la demande des internautes. Ils m'ont demandé de revenir sur Apocalypse 14. Je saute et le verset 16e, là où je vais parler des ovnis, des extraterrestres qui seraient en train de visiter des grandes puissances militaires pour leur apporter une technologie militaire hors du commun qui n'est pas accessible à toute nation de la planète. Nous remarquons à chaque époque, période, il y a des innovations militaires qui échappent à tout entendement. Et la Bible est claire, c'est dans un domaine spécifique militaire que ces esprits collaborent, approchent pas n'importe quel pays, des puissances militaires qui sont aujourd'hui les États-Unis, les pays européens, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. Tous ces pays seraient visités par des extraterrestres, des ovnis qui apporteraient des technologies militaires de haute gamme hors du commun, dans le but de préparer la planète à la troisième guerre mondiale, parce que c'est bien écrit. Ils envisagent de rassembler ces grandes puissances d'autres pays du tiers-monde en un lieu historique appelé le lieu en hébreu Armageddon. Vous voyez, donc je reviens sur ça. J'ai même suivi un documentaire, c'était sur une base secrète militaire américaine. Si je ne me trompe pas, c'était à Manhattan, on l'appelle base 51, voyez, et les habitants d'alentour soupçonnaient que des soucoupes volantes descendaient avec des extraterrestres et ils voulaient en savoir un peu plus sur ça. Et un intervenant voulait savoir à quoi le monde se prépare-t-il avec des connivences avec des extraterrestres, donc qui ne sont pas de notre planète et qui seraient en collaboration avec des industries militaires de haute gamme qui innovent dans le domaine militaire avec des armes le plus sophistiquées, conventionnelles et non conventionnelles. Hein. Comme je dis, il y a des technologies militaires qu'on ne retrouve pas à la portée des universités traditionnelles. Donc c'est un domaine d'un cercle fermé. Je ne condamne pas ces nations parce que la prophétie de l'Écriture procède à ces phénomènes, à cette réalité des questions géopolitiques. Voilà, donc quand j'avais entendu cela dans ce documentaire-là, et j'ai pu lire dans des magazines, on soupçonnait des extraterrestres visiteraient ou visiteraient ou visiteurs de grandes puissances dans un domaine précis militaire. Bon, j'ai examiné la Bible pour en savoir plus. Je trouvais que oui, il y a des portions de la prophétie d'écriture qui parleraient de ces phénomènes, de cette situation qui est si complexe à expliquer, complexe à comprendre. Alors je lis rapidement la parole de Dieu, Apocalypse 15, verset 14, la parole de Dieu dit ceci: ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges
et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, je vais prendre quelque chose. Les prophètes d'Israël qui recevaient des visions qui se rapportaient à notre temps. Par exemple, Daniel, l'ange lui a dit, ces visions du soir et du matin se rapportent à des temps très éloignés, quand il y a un temps qui s'est marqué par la fin. Alors, ces prophètes avaient des difficultés de représenter effectivement ces visions par rapport aux nomenclatures contemporaines ou modernes. Alors, ils représentaient les choses selon leur dialectique. Donc, ils prenaient des images, des symboles de leur époque pour représenter ce qu'ils voyaient dans les visions de notre temps. Par exemple, vous voyez, ils pourraient représenter un char par un cheval. Ils pouvaient représenter un avion de chasse, B-52 par exemple, par un aigle. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils remettaient les choses, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance des choses qui échappaient. Voilà pourquoi la parole déclare que, je crois, dans Daniel 7, Daniel 7, verset 1 à 2, Daniel a vu les choses en vision, mais il a écrit qui est le principal chose. Peut-être les choses qu'il pouvait maîtriser, qu'il pouvait un peu expliquer, ce qu'il ne veut pas comprendre, Daniel n'est déjà pas écrite. Et plus tard, il dit, j'ai entendu, mais je n'ai compris rien, je ne compris pas. Il a entendu, il a vu des choses qui dépassent son entendement de notre époque. Il aurait vu Ben 52, Satan 2, de missiles de longue portée intercontinentale. Il aurait vu le char, le léopard, tant de choses. Vous voyez, il ne pouvait pas les représenter exactement avec des termes, de mots, de maîtres mots appropriés de notre temps, qui sont des mots purement techniques. De même ici, Jean ne pouvait pas nommer ces esprits extraterrestres des ovnis ou des extraterrestres. Il a dit les esprits des démons. Donc, pour Jean, ça pourrait être des extraterrestres. Voyez, et utilise le terme prodige. Il ne pouvait pas dire à ce temps-là des innovations scientifiques ou la technologie militaire de haut niveau, la technologie de pointe sur le plan militaire. Il a seulement dit prodige. Or, ces extraterrestres ne viennent pas sur la terre faire du miracle dans les églises. La parole est claire qu'ils fréquentent des rois, des pays, des nations puissantes. Vous voyez, ce n'est pas pour faire de miracles, donner des prophéties. C'est dans un but bien précis, dans un domaine bien précis, un domaine militaire. Vous voyez, donc des industries militaires, des industries lourdes qui ont besoin de matières premières pour fabriquer plus de armements pour la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon. Donc, ici, le prodige serait la technologie des prouesses scientifiques, voyez, parce que je n'avais pas de termes techniques que nous avons aujourd'hui pour qualifier cette interaction entre ce qu'on va appeler comme démon, le prodige et le roi de la terre. Vous voyez? Et c'est clair, on dit qu'ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, s'il y aurait eu de visitation des ovnis, des extraterrestres en matière de stratégie militaire, ils apportent des technologies modernes, hors série, hors normes, aux grandes puissances militaires que nous avons. C'est planifié par Dieu, et
ici on dit, ces esprits rassemblent les nations vers un lieu historique et prophétique, l'Armageddon, qui se trouve en Israël. Vous voyez, et comme je dis déjà, ces rois, c'est une coalition internationale comme un bloc. Donc le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest forment un seul bloc. C'est que je disais le pays du Nord. Vous voyez, donc récemment, parmi les pays des G7, il y avait la Russie. Donc c'est devenu G8. À la conférence de Davos, on invite la Chine. Donc ces pays se font un bloc qu'on appelle le pays du Nord, le pays le plus riche, sans distinction d'obédience politique. De la démocratie populaire à la démocratie libérale sont tous unis, sont tous un. Vous voyez, dans les G8, il y avait la Russie, on invite souvent la Chine, on n'invite pas n'importe quel pays du tiers-monde. Dans le G20, vous le voyez. Et ces pays font bloc contre les pays du Sud. Dans le cadre de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, ces pays se font bloc contre les pays du Sud dans le domaine agraire. Donc, il y a un rassemblement, bien que diamétralement opposé. Il y a le bloc de l'Est, de l'Ouest, nous avons l'OTAN, côté Ouest, les États-Unis en tête, l'AUKUS. Vous voyez, bientôt la défense autonome européenne, une institution militarisée. De l'autre côté, nous avons cet axe militaire Iran, Chine, Corée du Nord. Iran, je crois que même l'Arabie saoudite va s'en mêler, mais à la longue, il y aura une jonction pour former une coalition militaire internationale unique au modèle de l'armée internationale onusienne. Mais on dit que ce sont des esprits qui viennent d'ailleurs, qui font des prodiges, qui leur apportent cette technologie qu'on voit aujourd'hui, des innovations à un niveau insaisissable du côté de pays post-soviétiques, du côté de l'Alliance Atlantique Nord. Il y a des armes très sophistiquées, capables de détruire l'humanité en une seconde ou à quelques secondes. Satan 2, par exemple. On ne sait pas ce que fabriquent les Américains souterrainement. Donc, le monde est dans une réalité telle que c'est inévitable. Le monde se prépare. Ça, j'en parle dans mon futur livre documentaire avec le thème « À quoi les mondes se préparent-ils » Vous voyez, tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, les tensions, le monde se prépare à une confrontation planétaire qui sera la troisième guerre mondiale, qui ne partira pas de Kiev, j'insiste, qui va partir du Grand Orient, qui constitue la gâchette de la troisième guerre mondiale, à partir de la ville de Jérusalem, qui sera un différend religieux au sein du troisième temple entre les Juifs et les restes du monde. C'est alors, comme j'avais lu dans certaines vidéos, la religion mondiale va réquisitionner des armées du monde, de l'Est à l'Ouest, pour attaquer Israël. C'est alors qu'Israël va demander l'intervention divine et le Messie descendra pour intervenir, ramener la paix au Moyen-Orient et au reste du monde. Donc, je fais quand même un demi-tour. J'ai un peu ajouté donc des éléments pour comprendre que c'est dans un domaine précis, un domaine militaire, ce n'est pas un domaine religieux. Ils font des prodiges, des innovations. Les pays africains n'ont pas accès à cette technologie militaire hors gamme. C'est réservé à un cercle. Ça, c'est le plan de Dieu. Voilà. Ça c'est le plan de Dieu. C'est en préparation de la guerre d'Armageddon. Donc, je vous donne rendez-vous. Il y a une série de publications, des livres qui vont sortir et de documentaires. Vous serez édifiés. Vous allez comprendre que l'histoire a été écrite en avance et le peuple juif
Au départ, ont le monopole d'en parler parce que ils ont des manuscrits qui expliquent l'ensemble de la géopolitique internationale qui a été procédée par la procédure d'écriture, qui maîtrise les débouchés de toute crise internationale. La géopolitique, il faut les constater, expliquer dans ses limites, sans pour autant aller au-delà par rapport à la Bible. Donc, portez-vous bien, soyez aux aguets. Je pense que je vais publier par Amazon, vous aurez les informations et vous serez édifiés. Alors, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine pour d'autres vidéos.